ceci. Désolé, hein, enfin on comprend un peu ce qui se passe. Euh, vous savez, actuellement, comme je vous disais, Brice Clotaire Oligui Nguema est en fait celui qui gère véritablement le Gabon dans l'ombre, monsieur Henri-Claude Ohima, ont lancé une politique d'austérité. Pour ceux qui ne le savent pas, une politique d'austérité, c'est-à-dire que l'État va réduire au maximum ses dépenses. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que Ohima nous a dit. Bon. Sauf que, vous savez, lorsqu'on lance une politique d'austérité, ou du moins les pays, les États qui lancent des politiques d'austérité, lorsqu'ils le lancent ou lorsqu'ils la lancent, ils s'attaquent d'abord aux zones qui sont budgétivores, aux pans de dépenses de l'État qui sont budgétivores. Or, malheureusement, nous au Gabon, l'État gabonais veut se faire de l'argent en privant encore plus le peuple du peu qu'il a, en créant énormément de taxes. C'est-à-dire que la logique aurait voulu que, pour faire des économies, l'État puisse réduire son train de vie, l'État puisse faire en sorte que la masse salariale de la présidence de la République, qui est payée par le trésor public, hein, et non par les caisses noires, c'est bien payé par le trésor public, que cette masse salariale puisse être maîtrisée, contrôlée et réduite, que les salaires des ministres du gouvernement puissent être également réduits, que tous les avantages liés à eux, donc, ok, Régis Aseko, je vous envoie au Zimbabwe. S'il te plaît, Messani, pardon, hein, bloque aussi toutes les personnes qui viennent pour insulter ou ce genre de choses. Toutes les personnes qui ne supportent pas la critique d'Oligui, supprime-les, bloque-les, mute-les. Voilà, merci. Donc, si ce gouvernement veut faire des économies, voilà où on doit faire des économies. Vous ne pouvez pas demander au peuple gabonais de faire des économies, mais vous avez un effectif pléthorique au niveau de la présidence de la République, des dépenses sans cesse grandissantes, des achats incontrôlés, des achats impulsifs et incontrôlés. Vous achetez par-ci, par-là des avions qui ne bénéficient pas au peuple gabonais, donc des achats qui ne sont pas une priorité au vu de ce que vous faites. Ces mêmes avions ne vous servent qu'à vous pour vos campagnes électorales, vos déplacements personnels, mais pas au peuple gabonais. Vous ne pouvez pas demander à la population gabonaise de faire des économies, mais vous avez des salaires, vous avez par ministre près de 60 millions par an, si ce n'est plus de 5 à 6 millions par mois. Vous ne pouvez pas demander à cette population qui sort de plus de 50 ans de souffrance, une population qui sort de plus de 50 ans de misère, une population qui n'arrive pas à se soigner, vous leur demandez comme ça de se serrer encore la ceinture. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Donc, je vais vous lire. Et pour ceux qui sont sur Facebook, en commentaire, dans le titre, l'intitulé de ce live, j'ai mis un lien. Donc, je vous invite, vous tous, à cliquer sur ce lien et nous allons lire ce que Maïs Moussi, du temps où il était de la société civile, le génie Maïs Moussi, ce qu'il nous disait concernant la transparence dans un État. Parce que oui, la première économie que l'État puisse faire, ou du moins ce qui peut véritablement permettre à l'État gabonais de faire des économies, c'est la transparence. Que l'État gabonais commence d'abord par appliquer la transparence. Que l'État gabonais commence à avoir une gestion saine. Que le Gabonais sache comment les contrats sont passés en son nom. Que le Gabonais sache quels sont les budgets qui sont alloués dans tous les pans de l'économie et comment ces budgets sont dépensés. Mais tant que nous serons toujours dans ces secrets malsains, eh bien, nous aurons, comme nous avons vu cette semaine, avec M. Bungwere, qu'on nous présente comme étant quelqu'un qui aurait détourné des fonds d'une entreprise chinoise et autres. Vous entendez? Nous avons tous entendu cet audio. Est-ce vrai? Est-ce de la diversion? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce sont les mêmes affaires. Rappelez-vous, pendant la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même nous a dit que plus de 70% des marchés sous sa gouvernance, l'ont été faits de façon frauduleuse. Mais jamais Brice Clotaire Oligui Nguema, jamais son ministre de la Justice, jamais son ministre de l'Intérieur ne sont venus devant les Gabonais nous dire comment ces marchés ont été attribués frauduleusement. Jamais ces procureurs de la République ne sont venus vers nous dire voilà, les personnes qui ont attribué des marchés frauduleusement ont été traduites en justice et sont en prison. Jamais. Nous ne sommes que dans les effets d'annonce. Nous ne sommes que dans de belles phrases, mais le même système de prédation, de détournement de fonds et de vol continue.
Comment vous pouvez expliquer selon ces audios? On nous dit, oui, Brice Clotaire, Oligui Nguema, oui, les Chinois ceci, les Chinois cela. C'est que ça continue. C'est que des personnes morales ou physiques continuent d'entrer au Gabon, continuent d'avoir des marchés avec l'État gabonais de gré à gré, de bouche à bouche. Donc c'est bien beau de venir envoyer des sbires sur les réseaux sociaux, préparer l'opinion publique en disant oui, il y aura des arrestations ceci, des arrestations cela, pour se débarrasser des uns et des autres. Mais il faudrait aussi que vous puissiez dire aux Gabonais, comment ça se fait que ces personnes continuent de gérer la chose publique de cette manière? C'est de ça dont il s'agit. Et à ce moment, je vous invite à lire ce que Maïs Moussi, tout de suite, hein, vous pouvez aller sur Facebook, regarder mon avant-dernière publication ou le titre de ce live même sur Facebook, vous verrez que j'ai mis la publication et vous allez lire. Pour que vous ne puissiez pas dire, comme cette personne que je viens de bloquer, que je passe mon temps à mal parler de ceci et de cela. Voilà ce que Maïs Moussi disait. Gabon, masse salariale de l'État, masse salariale de l'État. Quels sont les salaires des députés, sénateurs et ministres? C'est un article qu'il avait écrit, qu'il a écrit le 7 juin 2018. Au moment où le gouvernement gabonais, donc là il parlait du gouvernement précédent, hein, d'Ali Bongo, et il fustigeait le manque de transparence. Il fustigeait le fait que ce gouvernement parlait déjà en son temps d'austérité. Donc, c'est-à-dire d'une économie resserrée. Voilà ce que Maïs Moussi disait. Au moment où le gouvernement... Ah. Oui, bébé. Parle vite, je suis en direct. Ok, après. Excusez-moi. Au moment où le gouvernement gabonais s'apprête à demander un effort aux fonctionnaires pour réduire la masse salariale ou les effectifs de l'administration publique, la réforme attendue au niveau de l'État doit être bien plus large et aboutir à une véritable réduction du train de vie de l'État. Dans un pays où les salaires des élus et des membres du gouvernement demeurent confidentiels, nous avons choisi de publier les rémunérations individuelles des ministres et des parlementaires, ainsi que les budgets dédiés au Premier ministre, au Premier ministre, aux anciens Premiers ministres, aux anciens vice-présidents et au président du Sénat de l'Assemblée nationale, ainsi que leurs prédécesseurs. Ou bien, attendez, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux peut-être retourner les téléphones pour que vous puissiez lire avec moi. Oui, c'est peut-être ce que je vais faire aussi. C'est peut-être ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire. Un instant. Maintenant, si TikTok signale... Ah. C'est ce que je vais faire. Je retourne la caméra. Comme ça, nous allons tous lire ensemble. Hein. C'est compliqué. Vous allez après le live, vous allez aller sur ma page Facebook. C'est l'occasion aussi ça sera l'occasion de vous abonner en mettant suivre parce que mon nombre d'abonnés est atteint. Donc, je disais, donc au moment où les salaires du gouvernement demeurent confidentiels, cette nécessité de transparence sur la rémunération des élus nationaux et des membres du gouvernement est d'autant plus utile que les textes qui encadrent les rémunérations et avantages de ces responsables publics dans leur exhaustivité sont littéralement introuvables, alors qu'un texte légal ou réglementaire a vocation à être connu. Donc Maïs Moussi, le petit génie de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous dit que tous ces textes qui régissent les salaires des ministres, des députés, du président de la République, des sénateurs sont introuvables. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est que un pays, ou du moins des gouvernants, qui n'ont rien à se reprocher et qui, normalement, dirigent le pays de façon saine, n'ont pas à cacher les textes.
Parce que les salaires ici en France, aux États-Unis, le salaire du président de la République, le salaire des députés, tout ça c'est connu. Tout ça c'est légiféré de façon légale. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, sous la Ve République, ces textes demeurent introuvables? Vous les partisans qui passez votre temps à venir insulter, dites-moi, pourquoi nous ne pouvons trouver nulle part ces textes qui montrent officiellement quel est le salaire de Brice Clotaire Oligui Nguema? Combien de personnes il y a à la présidence de la République? Quelle est la masse salariale de ces gens? Quel est le salaire des députés? Ne fût-ce que le texte légal qui légifère tout ça. Pourquoi nous ne trouvons pas ce texte? Voilà ce que Maïs Moussi disait. Je continue. Ainsi, cette nécessité de transparence sur la rémunération des élus nationaux et des membres du gouvernement est d'autant plus utile que les textes qui encadrent les rémunérations et avantages de ces responsables publics dans leur exhaustivité sont littéralement introuvables, alors qu'un texte légal ou réglementaire a vocation à être connu de tous. Ainsi, dans le débat sur la réduction de la masse salariale et plus globalement sur la réduction du train de vie de l'État, les premiers responsables publics se doivent de montrer l'exemple en étant complètement transparents sur le traitement et les avantages tirés du budget public dont ils bénéficient. Est-ce que ce que je dis est clair? Vous savez, vous êtes nombreux là, qui disent que Rekula est gris, Rekula est méchant. Quand vous me voyez taper aujourd'hui sur des gens comme Maïs Moussi, sur des gens qui étaient avec moi dans la société civile, c'est à cause de ça. Ce sont des gens qui connaissaient par cœur les droits de l'homme. Ce sont des gens qui, à chaque fois que le pouvoir précédent, à chaque fois que le pouvoir précédent violait la loi, ces gens vous sortaient ça et vous déroulaient. Aujourd'hui, où sont ces gens? Silencieux comme des tombes. Je poursuis. Voilà pourquoi je vous dis que tous ceux-là qui m'attaquent, et qui, pour certains, oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux cette personne que tu as vu chanter en TikTok là. Oui. Tu es pas le seul à avoir. Oui, c'est un bug, on m'a dit. Oui, j'ai aussi une amie qui a fait ça, elle a eu la même chose. Ok, j'ai compris que c'est un bug, merci. Donc, je vous disais que ceux-là qui, à cause de mon franc-parler, comme Stéphane Zeng l'avait fait, oh, on va vous porter plainte. Mais allez-y. Je n'ai pas peur de vos plaintes. Parce que malheureusement pour vous, la France où je suis est un pays où il y a quand même une justice. Et lorsque, à chaque fois, vous m'apporterez vos plaintes, je sortirai vos propos, je sortirai vos lives. Parce que quand je dis que tous aujourd'hui vous êtes en train de vous enrichir, quand je dis que tous aujourd'hui vous avez tourné le dos, je peux le prouver, comme je suis en train de le faire ce soir. Afin de faire passer une réforme plus large et acceptée de tous, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, OIMA et Brice Clotaire Oligui nous disent qu'ils veulent faire des économies. Ils nous disent non, qu'ils veulent des taxes sur le foncier et autres. Mais pour pouvoir faire passer ça, vous montrez d'abord main blanche. Vous montrez d'abord que vous respectez la loi gabonaise. Montrez d'abord que vous payez des taxes sur le foncier. Montrez d'abord aux Gabonais quel est votre patrimoine, les cités que vous avez, les maisons que vous avez. Montrez aux Gabonais que moi j'ai une cité. Parce qu'on nous dit, par exemple, qu'Oligui Nguema est un grand bâtisseur, il a plein de maisons, des villas. Mais qu'il montre aux Gabonais, comme l'ont fait d'autres dirigeants, que j'arrive au pouvoir, voilà mon patrimoine. Voilà ce que j'ai dans mon compte bancaire. Voilà les taxes que je paye chaque année. Donc, Maïs Moussi nous le disait. Il disait, afin de faire passer une réforme plus large et acceptée de tous, les principaux dirigeants devraient montrer l'exemple en appliquant à eux-mêmes des mesures d'austérité avant d'envisager et de les appliquer aux couches les plus fragiles de la population gabonaise. La réduction du train de vie de l'État devrait passer par une réduction de la taille de l'équipe gouvernementale, la suspension de la deuxième chambre du Parlement, la suspension des agences dont l'utilité et l'efficacité n'ont pas été démontrées, la suspension d'institutions non indispensables, à l'instar du Conseil national de la démocratie, du Conseil économique et social, la suspension des administrations en doublon, la réduction de la taille et du standing du parc automobile de l'État, la réduction significative des missions des responsables publics à l'étranger. Mes frères, est-ce que ce qui est dit là, que Maïs Moussi, que Laurence Ndong, que toute la bande disait, est-ce que c'est pas ce que nous continuons de dire? Lorsqu'il dit la réduction du train de vie de l'État devrait passer par la réduction de la taille de l'équipe gouvernementale, avons-nous besoin d'autant de ministres? Dites-moi un peu. Avons-nous besoin d'autant de ministres délégués? Avons-nous besoin d'autant
de personnel dans les cabinets de ministres. Parce que plus vous êtes haut placé dans la hiérarchie, mais plus votre salaire est élevé. Et ne vous en faites pas, on va venir au salaire et vous allez voir. Lorsque Maïs Moussi nous disait la suspension de la deuxième chambre du Parlement, donc le Sénat, mais est-ce que vous, Gabonais, nés en 2000, qui avez aujourd'hui 25 ans, vous qui supportez bêtement les dirigeants d'aujourd'hui, vous qui ne connaissez pas l'histoire de votre pays, est-ce que vous savez que le Gabon, pendant des décennies, a vécu avec une seule chambre du Parlement, avec l'Assemblée nationale? Est-ce que ça empêchait le Gabon d'être dirigé? Est-ce que ça empêchait les lois d'être votées? Mais qu'on nous explique aujourd'hui véritablement à quoi sert le Sénat. Parce que c'est un débat que nous devons remettre sur la table. Qu'on nous explique aujourd'hui à quoi sert le Conseil national de la démocratie. Cette institution qui était dirigée par Maître Ndao, je ne sais pas si c'est toujours lui. À quoi sert le Conseil national de la démocratie? Vu que l'état de notre démocratie demeure la même depuis des décennies. Vu que l'état de notre démocratie n'a jamais permis des élections apaisées, des élections justes, des élections crédibles. À quoi nous sert le Conseil national de la démocratie? À quoi nous sert le Conseil économique et social? Vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a un Gabonais là qui peut nous dire à quoi sert le Conseil économique et social? Si ce n'est casé en réalité, certain. Parce que c'était ça la méthode d'Omar. La méthode d'Omar, c'est vous faites du bruit, je vais vous en mettre plein les poches et remplir votre bouche. Je vais vous nommer conseiller sans jamais me conseiller. Vous serez conseiller du président de la République sans jamais le voir, sans le voir une seule fois. Mais vous pouvez être conseiller du président de la République pendant 10 ans. Certains étaient casés comme là, au CSE, au CND. Donc vous, monsieur Ohima, lorsqu'aujourd'hui vous venez nous parler du train de vie, de la réduction, d'une politique d'austérité. Mais curieusement, votre austérité ne touche jamais là où l'État peut véritablement faire des centaines de milliards d'économies. Parce que toutes ces institutions inutiles, moi je dis bien, elles sont inutiles, elles n'ont rien apporté au Gabon. Rien. C'était des institutions où les uns allaient se caser et puis allaient manger l'argent du peuple gabonais. Ces institutions n'ont pas permis à ce que nous ayons moins de corruption. Ces institutions n'ont pas permis à ce que nous ayons... ces institutions n'ont pas permis que nous ayons une transparence dans toute la vie financière, économique, politique. Donc aujourd'hui, vous voulez faire des économies. Mais si nous supprimons la masse salariale du Sénat, c'est plusieurs centaines de milliards à l'année. Si nous supprimons le Conseil économique et social dont on ne voit pas les bienfaits de sa politique, ce sont des centaines de milliards d'économies à l'année. Nous pouvons, rien qu'en supprimant, nous pouvons faire, par exemple, nous supprimons pour une mandature le CSE ou je ne sais trop quoi. Mais ces centaines de milliards-là pourront faire en sorte que nous pourrons équiper véritablement le peu d'hôpitaux que nous avons en matériel. Ces centaines de milliards d'économies pourront faire en sorte que Oh, mais ça, tu as oublié de faire descendre quelqu'un? Attendez, je fais descendre, voilà. Descendez, tapotez et ne montez pas dans les lives. Il y a un bug de TikTok, là. Donc, ces centaines de milliards d'économies, mais pourront faire en sorte qu'en une année, au niveau de l'hôpital provincial, à Oyem, qu'on puisse avoir du matériel qui puisse permettre de traiter les personnes vivant avec un cancer. Idem pour l'hôpital de Franceville, idem pour l'hôpital de Koulamoutou, idem pour l'hôpital de Lambaréné. Parce que lorsque vous demandez de faire des économies, mais le peuple doit voir les résultats de ces économies. Le résultat de ces économies, c'est quoi? Mais c'est le développement du pays. Je vous ai dit, un pays développé ne se voit pas en fonction des beaux bâtiments ou des belles vitrées ou de je ne sais trop quoi, comme on vous a dit à la télé. Un pays développé se voit par la qualité de son système de santé, par la qualité de son système éducatif, par la qualité de son économie. C'est comme ça qu'on voit si un pays est développé. Lorsque vous dépensez des centaines de milliards pour acheter des traitements extrêmement coûteux, parce que justement vous ne comprenez pas que la santé fait en sorte qu'un pays puisse évoluer, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, vous voyez que je ne fais que développer ce que Maïs Moussi disait. Ce que les Laurence Ndong, qui aimaient là, qui, voilà, disaient.
Change de dispositif. Mais je me mets seul. Je ne sais pas comment faire partir ce dispositif. Comment le faire partir? Non, vous voyez, je fais tout pour que ça parte, mais je ne sais pas pourquoi la première richesse... Je ne sais pas, j'essaye de me mettre en unique, mais bon, écoutez, je regarde là rapidement. Ah, ok, oui, je vois, c'est bon. J'ai vu. Ok. C'est bon, j'ai compris, merci. Donc, vous voyez, la première richesse du pays, comme l'a écrit quelqu'un, mais c'est... Ah, vous remontez, c'est comment? Couper, défendre, là. Non, ne faites monter personne, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez que si nous sommes un pays qui décide véritablement de faire des économies pour le bien de la nation, voilà ce que nous devons faire. Maïs Moussi a parlé également donc de la réduction et du standing du parc immobilier de l'État. Dites-moi un peu, peuple gabonais, je veux comprendre une chose. C'est écrit où et dans quelle loi que les ministres de la République doivent avoir pour véhicules de fonction des véhicules qui coûtent plus de 70 millions. Expliquez-moi, c'est écrit où? Même les États-Unis ou la France, qui sont des grandes puissances économiques mondiales, les ministres n'ont pas des véhicules qui coûtent aussi cher. Donc dites-moi, expliquez-moi. Expliquez-moi, c'est écrit où? Que parce que vous êtes ministre de la République, vous devez avoir chaque année ou tous les 2 ans un Nissan Patrol, je ne sais trop quoi, qui coûte 70 millions. Expliquez-moi. Moi, j'accepte d'être bête. J'accepte de ne pas connaître le fonctionnement de l'État. Mais je veux voir le texte où c'est écrit. Je veux voir ce texte. S'il vous plaît, clouez-moi le bec, comme on dit, mais je veux voir ce texte. Parce qu'on ne peut pas toujours demander au peuple gabonais, oui, de réduire ceci, faire les économies, la fonction publique, effectif pléthorique, etc., etc. Mais au même moment, voir le parc immobilier, les ministres changer de véhicule tous les 2 ans. On ne peut pas voir l'administration publique avoir des dotations tous les 2 ans pour des véhicules en réalité qu'ils n'utilisent même pas pour les missions qui leur est dévolues, par exemple, pour aller à l'intérieur du pays, puisque ce sont les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas de véhicules. Mais pourtant, chaque année, on les voit dépenser des milliards dans les entreprises où ils sont partenaires, CFAO, Gabon et autres. L'État gabonais, si vous ne le savez pas, est le premier client de ces entreprises-là. CFAO, Gabon, les Tracts Afrique, tout ça. Sauf si ça a changé. Mais l'État gabonais était le premier client de ces boîtes. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est bien de venir nous dire oui, on n'envoie plus les étudiants boursiers parce qu'on n'envoie plus. Mais vous ne les envoyez plus pourquoi? Mais parce que vous avez tellement mal géré le pays que les caisses sont vides. Et qu'il vous faut des motifs pour justifier le fait que vous ne voulez plus dépenser pour le peuple gabonais. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir. Vous avez entendu les personnes vivant avec le cancer. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Gabonais qui peut se lever là et puis dire « J'ai choisi d'avoir le cancer, j'ai choisi d'être malade » Dites-moi un peu. Mais non seulement on peut dire qu'en partie l'État gabonais est responsable parce que beaucoup de ces cancers sont liés à l'activité de l'homme. Beaucoup de ces cancers sont liés à l'activité de l'homme qui n'est pas régulée par l'État gabonais. Vous me demanderez quelle activité? Je vous ai dit, le pétrole, les pollutions pétrolières, l'exposition à certaines matières des Gabonais, les aliments qu'on vous vend dans les marchés qui ne sont pas contrôlés, qu'on fait pousser avec des pesticides interdits partout en Europe. Mais quand vous mangez tout ça, mais au bout d'un moment, vous développez des cancers. Vous développez des cancers. Donc vous comprenez que si l'État, pour des raisons de business, si l'État, à cause du fait que les mêmes ministres sont les mêmes propriétaires de telle ou telle entreprise, refusent de faire passer des réformes, des restrictions, mais ce même État est en train de se tirer une balle dans le pied parce que quand il faille maintenant s'occuper de ces personnes, vous avez entendu les témoignages? Une injection, 600 000, 2 millions, 3 millions, 6 millions l'injection. Quelle est la famille gabonaise qui peut se payer des traitements pareils? Donc vous voyez que, à cause de cette politique de laxisme, à cause de cette corruption, finalement, c'est le peuple gabonais qui en pâtit encore. Et le trésor public. Parce qu'il est plus cher de traiter des malades plutôt que de prévenir, de faire en sorte de mettre tous les moyens pour que l'État, pour que les compatriotes ne tombent pas malades. Et c'est ça ce que les Occidentaux ont compris, notamment en France.
Que vous soyez étranger, que vous soyez français, dès l'instant où vous êtes sur leur sol, ils font tout pour que vous ne tombiez pas malade. Si vous avez une maladie contagieuse, la maladie ne verra pas que je suis étranger, eux ils ne sont pas étrangers. La maladie va toucher tout le monde. Si la maladie touche des militaires, ces militaires-là ne pourront pas défendre leur pays. Donc, à un moment donné, vous, politiciens gabonais, mais essayez de développer un peu votre réflexion. Essayez un peu de sortir de votre égoïsme habituel. Donc, je poursuis. Pour ceux qui viennent de prendre le live, l'intitulé du live, c'est la transparence et ses conséquences. Et vous verrez que ces conséquences, autant elles sont positives, hein, un État transparent, cette transparence ne peut qu'avoir des effets positifs, autant la non-transparence est négative. Parce que lorsque les marchés vont être signés au nom du peuple gabonais sans transparence, ben il arrive que ces personnes, lorsqu'elles partent, s'en mettent plein les poches. Il arrive qu'on vienne nous dire après, oh non, le fer de Bellinga, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, à cause de la non-transparence. Et je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays est un pays transparent? Est-ce que, comme l'a dit Maïs Moussi, les textes qui régissent les primes, les primes, les salaires et autres au Gabon sont accessibles à tous? C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire si Rekula, sa tête est belle, s'il est rasé ou pas. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous dites que nous sommes dans une nouvelle république, une république restaurée. Mais moi, je vous dis, c'est quoi une république restaurée? Maintenant, s'il y en a qui disent Rekula, c'est faux, venez me répondre avec des arguments. Et pour corroborer ce que je dis, là, je parle, hein, je ne fais qu'une interprétation, mais je lis les mots de Maïs Moussi. Et vous comprendrez, vous tous, qui aimez m'attaquer. Oh, mais Rekula, tu ne fais que ça, tu ne fais que ça. C'est parce que j'aime mon pays que je parle. Si je n'aimais pas mon pays, vous avez vu, j'étais au dialogue. Si je n'aimais pas mon pays, j'aurais fermé ma bouche et j'aurais été à la mangeoire. OK? Je puis vous dire, vous faire la confidence, parce que lui-même, il me l'a dit, qu'il faisait une attention particulière sur moi. Oui, Brice Clotaire Oligui me l'a dit. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque je suis parti au Gabon, non pas pour le dialogue, nous nous sommes vus en 2 semaines. 2 semaines, je suis arrivé au Gabon, 2 semaines. Nous nous sommes vus. Il m'a proposé tout ce qu'il a proposé. Vous-même, vous avez vu, je vous ai fait le témoignage. Au même moment, les gueulards que vous voyez là, les extrémistes du Canada et autres, ne l'avaient même pas vu. Pendant que lui me recevait, oh là là, oh, mais vraiment, c'est quand je suis en live hein, que les batteries là se déchargent. Pendant que lui me recevait, me faisait des propositions pour le dialogue et autres, des extrémistes comme le postillonneur du Canada pleurnichaient que oh, tu as de la chance, hein, il t'a reçu, moi je suis là, je traîne, j'observe, blablabla, blablabla. Hein? Voilà les réalités. Voilà les réalités de ce pays. Attendez, moi je suis en train de charger le téléphone, sinon ça va couper. Est-ce que ça charge? Ok, ça charge. Bon. Facebook, vous ne tapotez jamais. Hein? Si ça coupe là, je ne vais pas reprendre. Hein? Je mets Facebook pour pouvoir enregistrer parce que sur TikTok c'est long et autres. Sinon Facebook je ne mettrai pas parce que vous ne tapotez jamais. Bref. Hein? Facebook vous êtes où? Attendez, je regarde un peu vos partages là sur Facebook. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes que 58 sur Facebook et il n'y a pas beaucoup de partages. Ça vous coûte quoi? Merci d'être. Ça vous coûte quoi sur Facebook? D'envoyer le live dans les inbox, sur Telegram, sur Signal, sur WhatsApp. Ça vous coûte quoi? Ok, vous avez peur de partager sur vos profils Facebook parce que nous ne sommes toujours pas dans une démocratie. Ça, je l'ai compris et je ne vous en tiens pas rigueur. Mais vous avez des frères et sœurs qui partagent les mêmes idées que vous. Partagez en inbox pour qu'eux aussi se connectent. Ou alors faites comme les gens du pouvoir. Créez des faux profils qui vous permettent qui vont vous permettre de partager, de commenter sans être connus. Si ce n'est que pour ça, allez-y. Vous verrez que moi, lorsqu'on m'adresse des demandes, j'accepte, même quand je sais que c'est des faux profils, parce que dans les faux profils, il n'y a pas forcément que des gens mauvais. J'ai eu plusieurs fois des ministres qui m'ont lancé des demandes. Je leur ai écrit en inbox par rapport à la qualité des propos. Je leur ai dit, vous êtes une personnalité, etc. Et certains ont eu le courage de me dire, oui, je suis un ministre, mais je ne peux pas voilà, apparaître avec mon identité, mais j'apprécie ce que vous faites et vice-versa. Oui, je vous le dis, je peux faire les captures d'écran et vous le montrer. Et vous les montrer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez.
On reprend à ce que Maïs Moussi avait écrit. Donc, il nous dit, les solutions au déséquilibre financier rencontré par l'État gabonais passent nécessairement par de véritables réformes de structure. En attendant le volet 3 de notre série d'analyses sur la masse salariale de l'administration publique, nous dévoilons ci-dessus les traitements de salaire, les traitements salaires, avantages et budgets dédiés aux parlementaires et ministres gabonais. Déjà, je tiens à rappeler certaines choses. Pendant la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema avait dit qu'il réduisait, je crois, à 1 million le salaire des députés et qu'il ne touchait pas son salaire en tant que président ou quoi. Bon, ça, il a dit, hein. Mais sachez qu'il n'y a jamais eu de disposition légale sur ça. Premièrement. Il n'y a eu aucun texte qui a légiféré sur ça. Deuxièmement, aujourd'hui, nous ne sommes plus en transition. Donc, il ne vous a jamais dit qu'aujourd'hui ne touche pas son salaire de président de la République. Sachez que le salaire brut, on va dire, de Ali Bongo avant lui, c'était 300 millions de francs CFA par mois, officiellement. On ne parle pas du mangement par-ci, par-là et autres. Bon. Donc là, nous allons lire ce que Maïs Moussi, de son étude et de tous les chiffres qu'il avait, les chiffres que nos ministres, premiers ministres, ministres d'État et autres ont. On commence. Traitement et salaire dédiés aux ministres. 58 millions par an pour les ministres. Donc, c'est-à-dire que le salaire d'un ministre simple, c'est 58 millions par an. Faites vous-même le calcul. Attendez, je sors un peu la calculatrice. Accordez-moi un instant. Où est ma calculatrice sur l'ordinateur, là? Hein? 58 millions divisé par 12. Ok. Mais bon, comme toi, tu ne seras pas là tout le temps, donc 58 millions divisé par 12. Voilà. Nous avons une moyenne par mois, ça c'est le salaire simple. Nous avons une moyenne par mois de 4 800 000 par là, disons 4 900 000. Voilà le salaire simple. Vous savez que quand on parle de salaire, il faut savoir que vous avez le salaire de base, vous avez les primes ceci, primes cela, primes patati, primes politiques, primes de vêtements, etc. Mais là, je vous parle du salaire simple des ministres que vous voyez là. 4 800 000. À côté de ça, prenez le véhicule de fonction qui coûte plus de 70 millions. Et sachez qu'un ministre n'a pas qu'un seul véhicule. À côté de ça, prenez les bons de carburant, parce qu'il faut payer le carburant du ministre. Il faut payer le carburant de ses gardes du corps, des véhicules, de ses gardes du corps, etc. Prenez en charge tous les avantages qu'il y avait, sauf si ça a changé. Mais comme il n'y a pas de transparence, donc moi j'en reste à ce que nous avions sous le régime précédent, sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. L'eau et l'électricité sont payés par l'État. Ah, ma mémoire sur TikTok. L'eau et l'électricité des ministres sont payés par l'État gabonais. Ils ont des avantages au niveau des assurances. Les hôpitaux, tout ça, ils ne payent rien. Les évacuations sanitaires, tout ça, c'est l'État qui gère. Lorsqu'ils voyagent, ils se déplacent, ils gèrent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous augmentez la baguette de pain à 1000 francs, même si vous faites un pain à 1000 francs, ça n'aura aucun impact sur la popote d'un ministre de la République. Retenez-le. Même si vous augmentez le taxi, vous faites gare routière Rio, même si le taxi-bus gare routière Rio, ça devient 1000 francs, ça n'aura aucun impact pour les ministres de la République. Il faudrait que vous le reteniez. Même si, lorsque l'État va retirer sa subvention sa subvention sur les produits pétroliers, et que le carburant va augmenter. Même si les taxis, les transporteurs vous disent non, on augmente de 10 000, ça n'aura aucun impact sur le train de vie de ces ministres. Pourquoi? Parce que rien que leur salaire de base, rien que leur salaire suffit à permettre en sorte qu'ils vivent mieux. Donc vous comprenez que vous qui, à chaque fois, passez votre temps à dire que nous sommes des aigris, il faudrait que vous compreniez que mon rôle, c'est d'éveiller vos consciences. Pour que quelqu'un puisse comprendre ce que vous viviez, il faudrait que la personne puisse un tant soit peu être à votre place. Vous comprenez? Moi, lorsque je peux parler de la misère des Gabonais, j'ai fait le tour du Gabon. J'ai vécu parmi ces Gabonais. Moi-même venant d'une maison modeste.
lorsque je parle de la santé des Gabonais, lorsque je parle comment dire, du système de santé gabonais, c'est parce que j'ai vécu ce système, j'ai subi ce système de santé. Mais est-ce que nos ministres subissent ce système? Est-ce que nos ministres qui étaient ministres sous Ali Bongo, est-ce que nos directeurs généraux et autres qui étaient sous Ali Bongo connaissent ce que nous vivons dans les hôpitaux? Non. Parce que depuis Ali Bongo, la famille tapotait, je ne vous vois pas tapoter. C'est pas la télé, là. Hein? Je ne vous vois pas tapoter. Qu'est-ce qui se passe? Tapoter, là, nous ne sommes qu'à 26 000. Vous êtes 200 000. Bon, je coupe d'abord les commentaires. Quand nous serons à 100 000, je vais remettre les commentaires. Pour le moment, donc, je les coupe. C'est bon. Commenter. Paramètres administration. Voilà. Paramètres commentaires. Quand nous serons à 100 000, je remettrai. Parce que oui, je comprends que vous voulez exprimer. Je comprends que vous voulez exprimer ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas la télé, je vous le dis tout le temps, ce n'est pas la télé. Hein? Je peux très bien fermer ma bouche et laisser ces gens continuer à berner le peuple. Donc, je remettrai les commentaires quand nous serons à 100 000. Vous êtes là, 207 personnes, ce n'est pas normal que nous soyons à 29 000. Et je vous l'ai dit, les tapotages, les cœurs que vous prenez, que vous mettez, permet au live d'être plus, comment dire, de se propager à travers la toile. Et c'est le but. Le but, c'est de faire en sorte qu'une personne qui suive ce live puisse édifier au moins 2 personnes. Une personne suit ce live, 2 personnes doivent être édifiées. Donc le but est que le maximum de personnes puissent être connectées. Vous négligez la puissance des réseaux sociaux, mais il y a 24 heures, vous avez vu, il a fallu que nous puissions monter, faire témoigner des personnes vivant avec le cancer pour que les autorités paniquent et puissent aujourd'hui faire des gestes. Donc c'est ça le but de nos lives. Je ne vis pas des likes, je ne vis pas des réseaux sociaux. Je vis du fruit de mon travail. Je vis du fruit de mes mains, du travail de mes mains. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Le budget de l'État, le train de vie de l'État. Donc, Maïs Moussi nous dit que 58 millions de francs CFA par an pour les ministres. 78 millions de francs CFA pour les ministres d'État. Donc, quand vous entendez là, ministre d'État, c'est minimum 78 millions par an. Sans les avantages, hein, sans les machins politiques, tout ça va venir. Tels sont les principaux traitements et avantages au bénéfice des membres du gouvernement auxquels il convient d'ajouter des enveloppes budgétaires dédiées à l'ancien vice-président de la République et aux anciens premiers ministres qui, eux, respectivement, touchent 89 et 70 millions de francs CFA par an. Tous les anciens premiers ministres du Gabon perçoivent des salaires. 89 millions, 70 millions par an. Et il a fait un tableau où il nous dit, un ministre individuel, vous savez combien touche un ministre simple au Gabon? Il touche 163 333 francs par jour. Donc, le simple fait de se lever, de partir au boulot à l'heure qu'il veut, de rentrer à l'heure qu'il veut, il touche par jour 173 000. Pendant que vous allez sous le soleil faire ce que vous faites. Pendant que vous êtes employé dans une entreprise de BTP, pendant que vous souffrez, pendant que vous êtes dans l'administration avec des compatriotes souvent impolis, qui vous manquent de respect, pendant que vous touchez par jour dans les 3 000, 6 000 francs CFA, eux, ils touchent par jour 163 333 francs pour les ministres simples. Donc, mensuellement, ils ont 4 900 000. Je vous pose la question. Qu'est-ce que fait un ministre au quotidien? Quel est ce travail qui est tellement dur que le ministre, au point où le ministre va toucher près de, je ne sais pas, près des dizaines et des dizaines de fois ce que vous touchez. Voilà pourquoi dans ma commission au dialogue, pendant que les magistrats se battaient pour avoir encore plus de primes, prétextant que leurs collègues de la sous-région ont plus d'avantages qu'eux, j'avais pris la parole. Et ça avait été filmé, c'était passé dans les journaux, tout ça. J'avais dit, mais je ne comprends pas. Vous, magistrats, vous avez déjà des salaires élevés. Vous, magistrats, vous bénéficiez déjà d'avantages que le Gabonais n'a pas. Vous, magistrats, vous êtes dans des bureaux climatisés.
Je ne connais pas un magistrat au Gabon dont son bureau n'est pas climatisé. C'est faux. Mais vous, magistrats, êtes là encore à dire que vous voulez encore plus d'argent. Et j'avais pris cet exemple. Les policiers que nous traitons de véreux, là, les mange 1000 francs, 2000 au taxi. Mais ils sont là debout du matin au soir. C'est vrai, hein? Je tape moi-même sur ces policiers. Mais ces policiers sont debout, souvent sous le soleil. Donc, eux qui font ce travail dur, n'ont pas des salaires qui dépassent le million, n'ont pas des avantages extraordinaires, mais c'est vous, magistrats, qui ne rendez pas la justice au peuple gabonais. C'est vous, magistrats, qui êtes corrompus. C'est vous, magistrats, qui êtes le prolongement de la dictature, qui envoyez des innocents en prison. Mais c'est vous qui dites encore que le peuple gabonais doit souffrir davantage pour vos avantages à vous. Voilà ce que je défendis au dialogue, si vous ne le savez pas. Les vidéos sont là. Voilà la réalité. Vous allez voir ces gens jusqu'à présent. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, presque pendant 7-8 mois, les tribunaux étaient bloqués. Pourquoi? À cause des primes des magistrats. Parce qu'il fallait revalorisation. Hein? Ils ont bloqué, paralysé le système judiciaire au Gabon. Parce qu'il fallait l'application des textes, la revalorisation de ceci, de cela. Mais à aucun moment vous n'avez vu les magistrats au Gabon bloquer, paralyser le système judiciaire parce qu'ils étaient contraints de lire tout sauf le droit. À aucun moment. Est-ce que ça ne continue pas? Lorsque vous voyez aujourd'hui ce monsieur, lorsque vous voyez aujourd'hui, comment il s'appelle? C'est Seydi Minang, non, je crois. Lorsque vous voyez aujourd'hui le fameux procureur actuel de Brice Clotaire Oligui Nguema nous dire nous allons juger les présumés auteurs de détournement de fonds publics, de concussion, de corruption, de blanchiment de capitaux. Lorsque moi je vois une image comme ça, et que dans les jours ou les heures qui suivent, on nous montre un certain Bungwere qui aurait détourné des fonds publics avec des Chinois, avec quoi. Je dis ok, c'est bien. D'accord, gloire à Dieu, si c'est vrai, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons d'Arnaud Nganji, qui a été épinglé par un rapport d'audit fait au niveau de Gabon, de la GOC, avec plus de 40 milliards de trous qu'il n'arrive pas à expliquer. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Aujourd'hui, Arnaud Nganji est l'une des éminences grises du pouvoir de Brice Clotaire Oligui. C'est Arnaud Nganji qui a poussé le Gabon à faire cet achat chaotique d'Assala. Qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur? Qu'est-ce que monsieur Eddie Minang, le ministre de la Justice, le procureur de la République, qu'est-ce qu'il dit de ce monsieur? Lorsque nous avons le fils Mboranso également qui trône énormément de casseroles, qu'est-ce que nous faisons de ce monsieur? Parce que si ces gens ont pris le pouvoir pour nous dire que le pays était mal géré, et c'est vrai, ils ne disent pas faux, hein, le pays était mal géré, il y avait des détournements massifs de fonds. Les bongos pillaient le pays. Moi je dis c'est vrai, je leur donne raison. Ils nous disent que normalement il doit y avoir là le 10 novembre, le jugement de Sylvia Bongo. Ils nous disent maintenant que ça va se faire par contumace. D'accord, les Bongos ont fui, ne vont pas venir, mais ils nous ont dit qu'ils sont aussi tellement forts. Depuis là, j'attends toujours Nazi, le procès de Nazi. Parce que nous avons tous vu qu'ils ont dit qu'ils vont être jugés ici au Gabon. Bon, bref. Ils vont les juger par contumace. Mais y a-t-il un Gabonais qui peut nous dire, qui peut me montrer la photo de Sylvia Bongo qui allait piller au trésor public? Y a-t-il un Gabonais? Les services de renseignement, les services de sécurité peuvent nous sortir toutes ces photos et vidéos de Noureddine, de Sylvia et autres. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne l'ont pas fait, hein, puisque Patrici Tanaza, celui qui a succédé à Arnaud Calix Nganji et Alandi, nous a dit que Sylvia Bongo, oui, lui demandait de l'argent, de machin, et Sylvia Bongo elle-même a reconnu qu'effectivement, elle a pris de l'argent de la GOC, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système de pillage avait à sa tête les prédécesseurs, mais c'est toute une chaîne. Les Bongos, vous allez les juger par contumace, d'accord. Mais vous allez nous présenter aussi toute la chaîne de pillage, en commençant par les Arnaud Nganji et tous les autres. Est-ce que vous allez nous les présenter, cette justice? Parce que c'est bien beau de nous agiter Bungwere là actuellement. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je n'ai aucune information. Mais est-ce que nous allons, dans ces procès-là, vous allez nous présenter tous les prédécesseurs? Maïs Moussi, dont je suis en train de lire le texte, c'est de quoi je parle, puisque longtemps il a parlé de tous ceux-là qui détournaient. Mais c'est vous qui actuellement êtes en train de nous parler d'économie. Commencez d'abord par nous dire que vous avez arrêté tous ceux qui ont pillé les Arnaud Nganji, toute cette bande de voleurs
Ah non, il faut venir me porter plainte ici. Tu es un voleur. Que toute cette bande de voleurs puisse d'abord être arrêtée. Venez nous dire, l'agence judiciaire, venez nous dire que oui, nous avons arrêté toute la bande là. Hein, et que nous avons pu récupérer tant de milliards. Parce que c'est ce qu'a dit Maïs Moussi. La transparence doit venir de nos dirigeants. La transparence doit venir de nos dirigeants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas actuellement? Vous voulez nous faire croire que la justice commence là avec Bungwere, que vous nous présentez, vous nous agitez comme un chiffon? Commencez par nous traduire ces personnes dont Oligui Nguema lui-même a dit que plus de 70% des marchés sous la transition l'ont été faits de façon illégale. C'est à quel moment que vous nous les présentez devant la justice? C'est à quel moment que vous nous présentez les responsables des détournements de fonds sous Oligui Nguema à la GOC? C'est à quel moment que vous nous présentez les responsables de l'affaire avec sa belle-sœur, Madame Ousunda, je ne sais plus. Hein? Cette affaire qui implique cette affaire de construction de marché à Montbouette, qui implique Monsieur Ntountouneman, l'ancien Premier ministre. C'est à quel moment? C'est à quel moment que vous allez d'abord nous présenter les conclusions des audits faites par vous? C'est à quel moment que vous allez nous présenter les conclusions de l'audit fait sur le secteur pétrolier? C'est à quel moment que vous allez nous présenter les conclusions des audits concernant Delta Synergie? C'est à quel moment que vous allez nous présenter tout ce monde? Donc votre justice n'est forte que pour aller arrêter des enfants qui se battent dans les collèges. Vous nous les présentez comme les plus grands criminels du pays, mais c'est la résultante de votre politique. Je poursuis. Donc ne me demandez pas, oui, Oligui n'est que là depuis 2 ans. Non, c'est pas vrai. Brice Clotaire Oligui est là déjà depuis 3 ans et il est là depuis bien avant. Il est aux affaires sous Omar Bongo, il est aux affaires sous Ali Bongo. Donc ne venez pas me raconter des histoires, que ça ne fait que depuis 2 ans qu'il est là. Il nous a dit qu'il était l'homme le plus renseigné du Gabon. Eh bien, ces renseignements-là, nous voulons voir. Nous voulons voir aujourd'hui les détournements de fonds. Nous voulons voir aujourd'hui, comme l'a conseillé, comme l'a dit Maïs Moussi, la réduction du train de vie de l'État, la suppression de certaines agences. L'ANUTTC, par exemple, c'est une agence qui avait été créée à cause des problèmes de l'habitat, des problèmes de terrain. C'était une agence qui était censée permettre aux Gabonais d'obtenir des titres fonciers et autres. Où nous en sommes aujourd'hui? Cette agence n'a pas joué son rôle. Alors, il faut la supprimer et renvoyer tout ce personnel au ministère de l'Habitat comme c'était avant. C'est de ça dont il est question quand on parle d'économie. Les économies, c'est pas vouloir gagner de l'argent encore sur le peuple gabonais qui souffre, qui n'arrive pas à se soigner. Et c'est ce débat que vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir en face de vous des gens qui ont ce genre de débat. Parce que si j'avais, moi, en face, le ministre de l'économie, à travers un plateau, vous comprenez que je ne lui manquerai pas de respect, je ne l'insulterai pas, mais je lui poserai ces questions. Qu'est-ce qui explique qu'au Gabon, depuis sous les Mbumba, qu'un ministre des Finances, parce qu'il est ministre des Finances, il reçoit près de 60 millions par an? Expliquez-moi. Certaines personnes vont vous dire oui, lorsque vous êtes dans des postes où vous brassez énormément d'argent, on vous donne des salaires élevés pour éviter que vous ne soyez tenté par la corruption. Ça, c'est ce que certains disent. Mais dites-moi, ça fonctionne au Gabon? Yann Koubdje, en tant que trésorier payeur national, a forcément, comme on nous le dit, a forcément eu un salaire à base de plusieurs centaines de millions, je ne sais trop quoi, les Blaise Mouembe et autres. Est-ce que ça empêchait que ces gens aient la main sale? Est-ce que ça empêchait que ces gens mettent la main là où il ne faut pas? Les magistrats qui ont des salaires élevés, qui sont censés être impartials, qui sont censés avoir des salaires pour les éloigner de la corruption, qui sont censés avoir des salaires élevés pour leur permettre de vivre convenablement, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes magistrats qui sont empêtrés dans de nombreuses affaires de corruption? Donc, vu que ça ne marche pas, eh bien, je pense qu'il faut mettre tout le monde au même niveau. Pourquoi là, à ce moment, votre patriotisme n'existe pas? Parce qu'aujourd'hui, que vous aimez Oligui ou que vous ne l'aimez pas, je vous parle à vous qui organisez des panels tout le temps pour nous insulter, pour nous fustiger. Si aujourd'hui vous attrapez le cancer, c'est là où vous allez pleurer. C'est là où vous allez pleurer le fait d'avoir un véritable système de santé. Je vous le dis, j'ai beaucoup de parents qui sont morts au Gabon. Parce que le système de santé n'existe pas. Nous avons des coquilles vides. Donc, plutôt que de penser qu'à chaque fois nous sortons pour insulter, pour faire ci, non, nous sortons parce que nous aimons notre pays.
Nous sortons parce que nous voulons que ce que nous voyons chez les autres puisse être chez nous. Voilà pourquoi nous sortons. Nous ne sortons pas parce que nous sommes aigris. Nous ne sortons pas parce que nous sommes jaloux de certains comme j'entends. Sinon, je vous le dis, j'aurais été le premier qui aurait fermé ma bouche et j'aurais été à la mangeoire comme beaucoup. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont à la mangeoire. Regardez-les. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Regardez quand ils essayent même de faire des publications. Sur leurs propres publications, c'est vous, le peuple, qui les mettez à leur place. Donc, à un moment donné, appliquons ce que certains, comme Maïs Moussi, disaient, la transparence. Donc, je poursuis. Non, je suis en train de faire ce qu'on faisait à l'époque, hein, ce que j'ai appris à faire à l'époque en 3e à l'Immaculée ou en 4e, ce qu'on appelle le commentaire dirigé. Là, je ne fais que commenter l'exposé de Maïs Moussi. Il nous dit, donc je vous ai dit que le ministre simple a un salaire de 4 900 000 par mois, donc pour un salaire de 58 millions. Le ministre d'État a 6 500 000 par mois. Retenez que ça, c'est sans les avantages. Bon. Déjà, moi, personnellement, si je suis au Gabon, je gagne 500 000 de salaire. J'ai un chauffeur, j'ai une voiture, j'ai les billets d'avion, j'ai ceci, cela. Mais les 500 000 de salaire que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Mais ça devient mon épargne. Hein? Mais malgré ces salaires-là, ce sont ces mêmes ministres qui sont épinglés pour des affaires de vol, de détournement de fonds et autres. Et ça, on ne doit pas en parler. Le Premier ministre a un budget journalièrement à 1 million, donc budget dédié à 1 330 000 par jour. Premier ministre, 1 330 556 francs par jour. Donc pour un salaire mensuel de 39 916 667 francs. Pour un salaire annuel de 479 000 millions. 479, oui. 479 millions par an. Je pose, là je fais un peu appel à votre intelligence. La famille, vous ne tapotez pas sur TikTok. On n'avance pas, hein, on ne bouge pas là. Je sais que vous voulez commenter, mais faites en sorte que nous montions à 100 000 commentaires, à 100 000 likes, hein, pour sécuriser le live, et je vais remettre les commentaires. Maintenant, je fais appel à votre intelligence et à votre patriotisme. Dites-moi, quel travail extraordinaire fait un premier ministre, un vice-premier ministre ou un vice-président du gouvernement, je ne sais pas. Quel travail extraordinaire fait-il pour avoir 1 300 000 par mois, par jour, et donc 39 916 667 francs par mois. Expliquez-moi. Parce que moi, je vois nos ministres qui viennent et chaque jour, ils ne font que signer des paraphères. Je vois les ministres chaque jour recevoir les rapports de leur directeur de cabinet, recevoir les rapports de leur secrétaire général. Les visites sur les terrains, ce sont les chefs de service et autres qui vont, et ils ne font que rendre compte au ministre. Donc, s'il vous plaît, moi, j'accepte d'être bête, j'accepte d'être aigri. Mais dites-moi, mes frères, qu'est-ce que fait un ministre pour avoir 1 300 000 par jour? Expliquez-moi. J'accepte d'être bête, j'accepte d'être aigri, j'accepte. J'accepte de ne pas avoir fait l'école d'administration, de ne pas avoir fait l'ENA. Mais dites-moi, expliquez-moi. Attendez, je vous montre même. Je vous montre, hein, parce que peut-être certains peuvent croire que je suis en train d'affabuler. C'est Maïs Moussi lui-même qui nous sortait tout ça. Donc, voilà. Regardez vous-même. Hein. Regardez, c'est là, Maïs Moussi. Je ne fais que lire ce qu'il écrivait. Regardez vous-même. Rémunération des ministres, journalièrement. Regardez. 1 330 000 que vous voyez là, c'est lui. C'est Premier ministre. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que je suis en train d'inventer? Donc, voilà l'autre publication que j'ai faite. Hein. Voilà ce dont je vous parlais, le procureur. Donc, excusez-moi, hein, je sais que je passe par moment du coq à l'âne, mais rassurez-vous, je reste cohérent. Donc, moi, je veux bien qu'il nous parle de ça, mais est-ce que Arnaud Nganji est touché également par tous ceux-là qui vont être jugés? Est-ce que Big Bisou est touché par toutes les casseroles qu'il traîne? Est-ce que Marine-Madeleine Boronso, dont plusieurs membres de son cabinet sortaient plus de 500 millions par mois, hein, est-ce qu'elle sera touchée? Parce qu'elle aussi, elle est citée dans les affaires de bien mal acquis. Est-ce que notre justice, excusez-moi, je retourne la caméra.
Est-ce que notre justice, est-ce que ces personnes seront impactées par notre justice? Donc, vous avez vu, Facebook, il y a le lien hein, dans le titre du live. Donc, tout ce que j'ai montré sur TikTok, vous pouvez cliquer et aller voir ces études de Miles Moussi. Donc, la famille, je viens de vous montrer. Moi, j'accepte d'être bête. J'accepte d'être aigri. J'accepte de ne pas avoir fait l'école d'administration. Mais je vous demande, Henri-Claude Ohima, qui ne dit pas aux Gabonais quel est son salaire? Et je vous ai dit, nous avons les archives là, où les Lembumba eux-mêmes disaient qu'ils touchaient les 50, les 60 millions par mois. Ça, c'était avant l'inflation, c'était avant la dévaluation. Bon. Qu'est-ce que ces ministres font de façon extraordinaire qui puisse leur permettre d'avoir ça? Vous pensez que ces gens-là vont cracher sur celui qui leur donne ces centaines de millions par an? Vous pensez que ces ministres qui ne font rien du tout, qui se réveillent à l'heure qu'ils veulent, qui ne connaissent pas l'embouteillage, qui ont des motards, qui passent comme ils veulent, qui quittent de la climatisation de leur maison avec groupe électrogène, pour la climatisation de leur voiture, pour la climatisation de leur bureau, vous pensez que ces gens-là vont faire ce que nous, aujourd'hui, nous faisons? Voilà pourquoi vous voyez les gens comme Miles Moussi hier, qui criaient, qui aboyaient, et aujourd'hui qui ont la bouche fermée. Grand, quelle est la différence entre un ministre simple et un ministre d'État? Il n'y a aucune différence, c'est juste le titre. Il n'y a aucune différence, c'est juste le titre. Aussi simple que ça. Madame, comment elle s'appelle? Celle qu'on appelle affectueusement, bon, pour titiller, hein, Robocop, parce que vous savez, il faut quand même mettre un peu d'humour dans ce que nous faisons. Comment elle s'appelle, la ministre de l'Éducation nationale? J'oublie son nom. Elle est ministre d'État. Vous direz, mais qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire pour être ministre d'État? Mais c'est l'appréciation de son chef, Oligui. C'est l'appréciation de Brice Clotaire Oligui Nguema de nommer qui veut ministre d'État. Bonsoir Franck, tu peux monter hein, si tu veux. C'est l'appréciation de Brice Clotaire Oligui Nguema. Franck, tu veux prendre la parole? Si tu veux prendre la parole, rapidement, vas-y et je vais poursuivre. Non, termine 2 minutes, 2 minutes. Termine 2 minutes, je te prends la parole après. Okay. Donc, là, je suis en train de lire les études de Miles Moussi. Je poursuis. Donc, vous avez le premier, l'ancien vice-premier ministre du job d'Ivongui Dinding, 89 500 000 par an. Vous avez l'ancien, le défunt premier ministre, monsieur Paulin Obamgema, qui touchait 70 millions. Vous avez Oyemba, le défunt Oyemba, qui touchait aussi 70 millions. Vous avez monsieur Ntuntu Meman, qui touchait ou qui continue de toucher 70 millions hein, par annuel. Vous aviez l'ancien premier ministre Yengenon, vous vous rappelez, qui se plaignait même qu'on lui avait coupé ça à un moment, qui touche 70 millions. Monsieur Paul Biogemba, la même chose. Je poursuis. La dernière fois. Oui. Aussi. Le fonds de souveraineté s'élève à combien? Ben, le fonds de souveraineté, lequel? De la présidence? Qui est payé tous les trimestres au ministre gabonais. Ben, j'en viens, je n'ai pas encore tout lu, là, j'en viens. Ok, d'accord, allons-y, je me mute. J'en viens. Sinon, là, tous les trimestres, hein, ce que tu appelles fonds de souveraineté, j'en viens, c'est en fait rémunération individuelle des ministres, etc. C'est 3 millions par mois pour les ministres. Attendez, ça, oui. Prime trimestrielle, fonds politique, 3 millions pour certains. En fait, c'est la tête du client. C'est la tête du client. Bon, il y a quelqu'un sur Facebook qui veut participer. C'est pas tout le temps. Je vais lui permettre de participer. Maintenant, si ça refuse, c'est votre connexion là-bas. Nike Anthony, je viens d'accepter. Je viens de vous ajouter. Vous avez fait une demande, donc je viens de vous ajouter. Donc, si ça passe pas, c'est chez vous là-bas, ou alors c'est que vous n'êtes pas abonné. Voilà. Monsieur, je vous écoute, vous avez la parole rapidement. Bon, moi, je veux juste faire une petite observation. Hein. Ce que vous dites, c'est très vrai. On parle de traduction et train de vie. La personne que vous citez là, je pense que y a quand même, c'est amusant. Regardez le parking de l'administration gabonaise actuellement. Comment on peut justifier qu'on nous dise on réduit le train de vie d'État, mais on voit que jusque cette année 2025-2024, les derniers Toyota Prado sont en circulation dans l'administration gabonaise. Alors que la population souffre de manque d'eau, de manque d'électricité.
Je prends juste cet exemple-là. Parking de l'administration gabonaise en 2024, 2025 pour la transition. Moi, je suis à Montalier, je peux vous dire que 21 ans à Montalier, il n'y a pas d'eau, mais il y a l'électricité. Donc, qui nous dit réellement, est-ce que quand on est en France et qu'on est, on est loin du pays, on est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus patriote, et quand on arrive, on devient amnésique. Au point de rouler dans les grosses voitures et trouver ça logique, parce qu'on a une fonction. C'était un peu l'intervention que je voulais faire. Ben, merci pour votre intervention et c'est le but. C'est le but que tout le monde aille à la source, que tout le monde aille regarder et ça permettra aux Gabonais d'être plus exigeants. Ça permettra aux Gabonais de demander par exemple à un ministre, mais comment ça se fait que vous avez 20 millions de réparations de vos véhicules par an? Il faut qu'on nous explique. Moi, ce sont ce genre de questions que je veux poser à Henri Claude Oima, qui nous explique. Les véhicules de nos ministres sont des véhicules neufs qui coûtent des centaines de millions. Mais comment les mêmes véhicules qui coûtent des centaines de millions, ou des dizaines de millions, qui sont sous garantie? Parce que quand vous sortez un véhicule de Tractafrique ou de CFAO, je ne sais pas, à 100 millions ou à 70 millions, ces véhicules ont des assurances tout risque. Ces véhicules ont des garanties. Mais comment le même véhicule va encore avoir un budget d'entretien et de réparation de 20 millions par an? Expliquez-moi. Expliquez-moi la famille. Encore une fois, pour vous. À chaque nomination dans les communes. Effectivement. Attendez, TikTok, je vous montre, parce qu'à un moment donné, vous ne comprenez pas pourquoi nous ne sommes pas patients avec ces gens. Regardez vous-même. C'est Miles aussi qui écrivait. Budget dédié au Premier ministre et à son cabinet. En France, c'est pas là. Nous étions en 2012, par exemple, mais ça continue. Entretien et réparation des véhicules. Donc, c'est-à-dire que le Premier ministre, par jour, il a 55 000 pour réparer son véhicule. Par mois, il a 1,6 million pour réparer son véhicule tout neuf, acheté à CFAO ou à Tractafrique. Et par an, il a 20 millions pour réparer son véhicule. Regardez, c'est là. Donc, je ne vais pas tout lire, mais il faut comprendre que, parce que le but n'est pas de faire un live de 10 jours pour vous montrer ce qui se passe, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, en réalité, le pigeon, je dis bien le pigeon, c'est le peuple gabonais. Ces gens cachent toutes ces données. Oui, Madame Liliane. Madame Liliane, vous voulez parler? Non, je suis montée par erreur, j'étais en train de tapoter. Ah d'accord, attendez, je vous fais descendre alors. Donc, vous comprenez que lorsque des dirigeants ne veulent pas qu'il y ait de la transparence dans un État, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à ça. Prenez un ministre, je vous ai dit, qui a un salaire de 5 millions par mois. Ajoutez encore la prime mensuelle de réparation de son véhicule, 1,6 million. Ajoutez encore à ça équipement informatique par mois. Mais enfin, comment dans un ministère, on vous dit d'équipement informatique, vous avez 580 000 par mois. Vous avez encore équipement en communication, donc les crédits, 650 000. Vous avez équipement audiovisuel. Mais c'est quoi équipement audiovisuel dans un ministère? Par mois, vous avez 833 000. Excusez-moi de vous couper. Il y a un exemple criant. C'est-à-dire que l'administration Gabon est à la tête du client comme ça. Il y a des ministères au Gabon où vous n'avez même pas la possibilité de faire une copie. Effectivement. Agent dans ce ministère. Il y a des ministères au Gabon qui devraient être sûrs. Quelqu'un du ministère des Affaires sociales